Voilà, bonjour à toutes et tous. C'est la dernière étape de la deuxième journée de marche. Donc ici, nous sommes à Paradise. Et en fait, cette zone que vous voyez, il y avait un accord avec Eric Dombe, donc propriétaire de ce parc. Il y avait un accord pour que cette partie reste végétale, et que ça fasse un mur sonore et visuel avec les habitations. Vous pouvez peut-être voir un peu plus loin par ici, et ça n'a pas été du tout respecté. Donc là, nous avons toutes des habitations de ce côté-ci, là-bas plus loin. Et donc, ça n'a pas du tout été respecté. Et donc, c'est un des futurs hôtels. Il y en a déjà plusieurs qui ont été construits, dont un avec des nuits à 400-500 euros, avec vue sur différents animaux, loups et autres. Donc, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas du tout été respecté. Et donc, c'est un chantier de grand hôtel. Alors, je vais un petit peu vous parler de la journée parce que là, on a 5 minutes à marcher jusqu'au grand parking de Paradise. On va parler d'autres luttes par rapport à ce zoo. Donc, nous étions tout à l'heure à Jurbise. Et donc, on a interrogé différents piétons quand on a envoyé, parce qu'il y avait très peu de piétons. Puis, on est allé dans l'école communale. On a été demandé s'ils étaient au courant de logements sociaux existants à Jurbise. Ils n'étaient pas au courant. Ils nous ont demandé qu'est-ce que vous entendez par logements sociaux. Donc apparemment ils n'avaient pas connaissance. Puis on a téléphoné au CPS, ils ne répondaient pas. On a téléphoné à la commune où ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'informations sur des logements sociaux et qu'il fallait donc téléphoner au CPS. Et on a eu confirmation par quelques informateurs, pour ne pas dire qui. C'est très clair sur le fait qu'il n'y avait pas du tout de projet de logements sociaux. Et donc c'est une des seules communes, voire la seule commune en Belgique, sans logement social. Et donc, Madame Galland, Jacqueline, préfère payer les amendes, parce que on ne peut pas ne pas avoir de logement social dans sa commune, et donc préfère payer une amende que d'avoir des logements sociaux dans sa commune. Donc c'est pour ça que personne n'entendait parler d'un éventuel logement social à Jurbise. Alors vous avez vu pendant la journée, donc là on revient un petit peu là où on est maintenant, à Paradise, donc sur la bétonisation, la bitumisation. On parlait du fait que il y a beaucoup de gens du coin qui sont à la fois, donc il y a la moitié des personnes du coin qui sont pour la nouvelle route qui amène jusqu'au parc, parce que la route habituellement utilisée par les visiteurs du parc, ça passe par plusieurs villages, donc ça pose des problèmes de circulation, problèmes de dangerosité, de danger par rapport aux piétons, etc. Et donc il y en a qui sont contents qu'il y ait une nouvelle route, et en même temps cette nouvelle route, en fait, vous l'avez compris si vous avez vu les vidéos sur notre event, le problème de cette route, c'est qu'évidemment ça passe par des champs agricoles qui ont dû être bitumisés simplement. L'autre question qu'on va avoir maintenant, c'est la question du parking, en disant voilà, il y a le projet d'hôtel, comme vous l'avez compris, projet, si je ne me trompe pas, de parc aquatique. Donc c'est le principe de demander à ce que les visiteurs restent plusieurs jours maintenant à Paradise, d'où l'agrandissement des parkings. Et ça pose évidemment la question de ces espaces verts, de ces espaces communs, espaces publics qui sont à chaque fois rachetés par ce propriétaire privé. Nous avons eu des informations par rapport aux travailleurs. Donc alors que Eric Dombe a eu un prix concernant sa manière de gérer son parc, il y a aussi le prix du parc d'Europe le plus beau, donc il y a un côté très positif. Et en fait, on se rend compte d'abord qu'il y a de nombreux contrats précaires, de nombreux contrats étudiants, par exemple pendant les vacances d'été et autres, avec des étudiants qui n'osent pas se rebeller, donc qui préfèrent avoir un job à Paradise. Or, lorsque vous avez un job étudiant à Paradise, vous avez vos horaires à chaque fois la veille. Donc chaque jour, vous recevez votre horaire la veille. Un exemple parmi tant d'autres de la soi-disant bonne gestion économique de ce parc et managérial. Voilà. Donc on arrive ce fameux parking et les travaux que vous allez voir derrière, où nous allons interviewer une personne
Pays Vert, que vous avez déjà vu dans différentes interviews sur cet événement Facebook. Alors il y avait une voiture balai parmi les marcheurs, il y avait une voiture balai qui nous suivait, qui ont été complètement concernés aux embouteillages. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un arsenal de personnes qui gèrent la circulation, tant c'est une circulation difficile déjà dès le départ ici. On va aller juste laisser passer l'ambulance. On va par là? Voilà, on va continuer à marcher. Voilà, nous voici à l'entrée de Paradisa. Et donc il y a une trentaine de marcheurs. Voilà. J'ai reçu 2-3 messages. Alors cette marche, Sébastien, Kenneth? Écoute, on termine en grande beauté à Paradisa. C'est émouvant, je suis complètement subjugué par cette magnifique sortie et entrée de ce parc Paradisa. Et c'est le moment où tout le monde sort, hein. C'est le début des gros embouteillages. Semble-t-il. Tu sais que tu vas pouvoir voir un ours polaire bientôt? Il paraît, je m'en réjouis, figure-toi. Je me dis que quelque part ça va nous rapprocher du monde animal, hein, et donc comme je n'irai sans doute jamais au pôle Nord, ben c'est le pôle Nord qui vient à moi, c'est magnifique quand même. Mais rassure-toi, par rapport au fait, on va permettre à cet ours polaire d'avoir vraiment un milieu froid, un milieu polaire. Et donc voilà, ce sera un vrai grand frigo, mais ce sera fait avec des panneaux, des panneaux solaires, etc. Voilà, mais donc en fait, donc ça c'est le prototype d'ours polaire. Voilà. Mais lui, tu lui donnes des bières et des manifs, ils sont contentes quoi. Monsieur, ouais. Mais sinon, on va se lancer dans le concours du plus grand frigo avec Monsieur Don. Voilà, on est donc en direct. Voilà, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qu'on fait ici? Soyons-nous. Hein. Bien, d'abord je me présente, je suis Luc Norga et je représente le collectif Pays Vert. C'est un ensemble de citoyens qui se battent contre la construction d'une route d'accès, une nouvelle route d'accès à Paradisa. Alors cette route, elle fait 3 phases. La première, personne ne la conteste parce qu'elle fait le contournement d'un village, bien qu'elle serait à mieux étudier, mais pour le reste, les 2 autres phases sont inutiles. Il existe déjà des voiries régionales qui mènent au même point, et donc on ne voit pas pourquoi on construirait une nouvelle route avec l'argent du contribuable pour accéder au parc Paradisa. Alors il y a un deuxième événement qui entre-temps est arrivé, c'est qu'il y a un agrandissement des parkings. On parle maintenant de 12 500 places de parking et on en a de ce côté-ci, qui sont les parkings officiels de Paradisa. On en a 5 500, plus encore, donc c'est plus du double. Plus encore quelques milliers dans les pâtures, comme vous le voyez. Mais c'est assez précaire, voilà. Et c'est sur ces parkings-là, mais en partie, mais encore plus... C'est 37 hectares. On a 18 hectares de parking actuellement, on va doubler la surface. Et ces terrains appartiennent à qui à la base, s'ils veulent avoir... Ces terrains appartiennent au parc, ils ont été rachetés à des agriculteurs au fil du temps. Et ils font partie de la zone d'exploitation maintenant, puisqu'il y a eu un permis unique qui a été délivré sur 143 hectares. Donc, je vous situe, au départ, c'était 55 hectares intramuros. Puis on a des parkings qui vont maintenant jusqu'à 80 hectares. Enfin, je veux dire, les parkings qui font le tour, plus le domaine, ça fait à peu près 80 hectares. Et là, on passe à 143 hectares, plus encore quelques parcelles qui, semble-t-il, ont été rachetées récemment. Attention, un panda derrière toi, Luc. Donc voilà un petit peu le topo. Et donc c'est ce tout à la voiture qui nous paraît... un peu exagéré, surtout pour un parc qui se dit proche de la nature. On est en train d'accélérer le changement climatique en privilégiant l'accès en voiture. Alors la réponse qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'influence sur le comportement des visiteurs, mais
on peut quand même les encourager en investissant dans le train davantage, en investissant davantage dans les voies lentes. Vous pouvez aller voir là-bas, à l'entrée, il y a un parking, quelques vélos, une vingtaine de vélos, pas plus. Oui. Et par rapport aux citoyens du coin, c'est plutôt... est-ce qu'il y a une mobilisation citoyenne? De toute façon, c'est très difficile parce qu'il y a une partie des citoyens qui se mobilisent, mais il y a une grosse partie qui veut quelque part garder, qui a peur de perdre son abonnement gratuit au parc. D'accord. Et donc, les voilà. citoyens ont un abonnement gratuit au parc en fait. Les citoyens de Brugelette... Encore reculer pour avoir un peu plus de lumière. Voilà. Donc on disait, ils ont un accès gratuit au parc. Donc les citoyens de Brugelette ont un accès gratuit au parc, mais c'est historique. C'est une convention entre le parc et la commune. Et ce parc était en fait le parc des Brugelettois. Il a été vendu à M. Dombes à l'époque, qui a investi fortement pour en créer un parc animalier, qui au départ était un parc ornithologique, avec des espèces plutôt locales. Et au fil du temps, ce parc s'est agrandi, tant en surface qu'en variété d'animaux. Et on a maintenant des animaux assez exotiques, qui parfois font polémique, puisqu'on parle d'ours polaires. Mais avant, il y a eu les éléphants, les gorilles, le panda, évidemment, qui a provoqué une forte hausse de la fréquentation du parc. Et bien sûr, c'est très bien pour les actionnaire, mais c'est moins bien pour la région qui voit un trafic en voiture, qui se fait quasi exclusivement en voiture, qui augmente sans cesse. Ok, un grand merci. Ceci termine nos marches depuis Jamiou. Nous sommes une bonne trentaine ici à Paris-Lez. Vous voyez le parking là-bas derrière.